Vivrò sempre nel Signor, nel silenzio del cuore, vivrò sempre nel Signor. Mi sveglio nella luce, vivrò in te, Signor, libero e beato nel tuo eterno amor. Mi sveglio nella luce, vivrò in te, Signor, libero e beato nel tuo eterno amor. Mi sveglio nella luce, vivrò in te, Signor, libero e beato nel tuo eterno amor. Libero e beato nel tuo eterno amor. Libero e beato nel tuo eterno amor. Prendiamo un attimino per unirci sul livello della coscienza. Let's take a On moment prend quelques instants on the level pour of nous our unir consciousness. sur le niveau de notre In conscience, gratitude to Jyotish en Devi. gratitude à Jyotish et Devi, en gratitude envers eux, Aperti a ricevere, ouverts open to receive. pour recevoir. Amen. Amen. Prima domanda importante. Italiani, avete cuffie? O capite inglese? Donc, la première question pour les personnes qui sont là, c'est de mettre leur So, écouteur. in the meantime, welcome. Entre-temps, merci Jyotish et Devi. Last before last, à leur quasiment leur événement quasiment ici à Ananda. It's working. I just said it in English. On lui demande de parler en anglais. Donc, aujourd'hui, c'est une session de questions-réponses et dimanche, il y aura un service. Le dernier moment pour être avec ces grandes âmes et de recevoir leur sagesse et inspiration aimante. Donc, il y a des questions ici. Mais si vous avez des questions, s'il vous plaît, levez la main. Allora italiani, mettete l'affermazione io capisco inglese. Donc les Italiens utilisez l'affirmation je comprends l'anglais. So in inglese? Ok. Donc en anglais. Prima okay. in italiano, un po'. En premier, juste un petit peu en italien. Buona serata a tutti. Donc, bonjour mi à dispiace che questa è la settimana Désolée ultima del nostro que c'est tempo notre qui a Assisi. dernière semaine ici à Assisi. Vorremmo ringraziare tutti Nous voulons voi per nostra vous dire un grand merci divina e pour votre amitié divine et spécialement i vostri vite in Dio, che è un grande legame insieme in Dio, e grazie per questo. Qui est vraiment visible qu'elle est en Dieu. L'anno prossimo sarà l'année prochaine un'opportunità ancora sera insieme. Encore une opportunité d'être ensemble. We hold to this. Donc nous tenons à cela.
Cet après-midi, je vais être la traductrice de Devi. Pour ceux qui parlent anglais, elle a dit « Nous sommes désolés que c'est notre dernière semaine ici à Assise. On adore être ici. Et nous serons de retour l'année prochaine pour avoir une célébration pour l'anniversaire, la 100e anniversaire de Swamiji. Et la semaine prochaine, nous partirons d'ici avec un groupe et nous irons en Espagne où nous allons commencer à Avila avec une retraite de Kriyaban comme cela, avec tous les Kriyaban qui vivent en Espagne et dans d'autres endroits qui vont venir. Et ensuite, nous irons à Sevilla. Et on va passer environ une semaine à voyager là-bas et avoir un programme là-bas. Et maintenant, je vais traduire en italien. Lei parla italiano molto più elle parle italien beaucoup plus vite et plus clairement que moi. Okay. Nous avons quelques questions. Okay. Sì, volevo chiedere, lo hai raccomandato di fare una giornata 2 meditazioni in sala. Ora, per una persona che diciamo che nell'arco della giornata è molto impegnata, cioè facciamo finta, cioè dalle 5 di mattina fino a mezzanotte è molto impegnata, pieno di attività. Je vais traduire sa question par la suite. Riesce a trovare questi 15 minuti di tempo libero. Ovviamente nell'arco della giornata pensa sempre a Dio, ai canti, a quello spirito gioioso, si sta divertendo, ok. Però vuole un attimo fermarsi e fare pratiche spirituali. Però ha solo 15 minuti di tempo. Ora Donc une question est en train d'être posée et à la suite, je pense qu'ils vont la traduire en anglais et je la traduirai. Poi dopo devo riprendere tutte le attività, quindi questa è la domanda. So, she'll translate, good. Most of it, but it's... What? Donc, si je peux méditer que 15 minutes par jour, qu'est-ce que je dois faire? For the English speakers. Yeah, maybe. So he's... No, he's in Italian for the... So he's asking, it's wonderful when we have c'est merveilleux quand nous avons le temps ici dans le temple, une longue période pour la méditation. Mais qu'est-ce que je dois faire si j'ai seulement 15 minutes? Et comment je devrais procéder dans ces cas-là? C'est une très bonne question. Beaucoup de fois, nous nous trouvons dans une situation avec une période très courte de temps. En premier, je dois dire que pour les Kriyaban, nous devons commencer à former notre vie autour du Kriya pour avoir plus de 15 minutes. Je sais que beaucoup de personnes se lèvent très tôt le matin parce qu'ils ont besoin de ce temps pour faire leur Kriya. En ayant dit cela, nous sommes souvent face à cette question. Quelles sont les priorités dans la méditation? Pour une méditation courte, si j'avais une méditation très courte, un temps comme ça, voilà ce que je ferais. J'offrirais une prière à Dieu et au Guru, et ensuite je commencerai directement avec Hong So, parce que Hong So ramène notre énergie vers l'intérieur et le concentre à l'œil spirituel. Donc, commencer avec peut-être 3-4 minutes de Hong So et ensuite faites au moins un nombre minimum de Kriya.
Mais quand vous avez un temps court, la qualité devient très très importante. Donc on ne peut pas laisser le mental se balader pendant une méditation courte. Si on fait cela, alors on n'a presque rien. Donc si on pense au Kriya comme essayer de construire une énergie intérieure, alors on peut gagner cette énergie lentement sur plus longtemps, mais on peut le faire plus rapidement sur un temps court. Mais le mieux, c'est de nous concentrer pour un temps plus long. Donc, je ferai un peu de Hong So. Je ferai un nombre minimum de Kriya. Et ensuite, je me concentrerai très profondément sur l'offre de soi et la dévotion. Et je vais terminer, Devi va donner une réponse aussi. C'est très bien de mettre un nombre minimum de Kriya que l'on va faire par jour. Et nous l'avons fait il y a de nombreuses années. Et au fil du temps, nous avons augmenté le nombre de Kriya. Et en fait, j'ai fait un vœu à Guruji de faire ce nombre de Kriya à chaque fois que je médite. Et donc, j'essaye de ne pas être dans ce dilemme d'avoir seulement 15 minutes. Mais parfois, si j'ai cela, je vais devoir le diviser un petit peu. Mais toutefois, mettez un minimum sous lequel on n'ira jamais. Parce que si on laisse nos habitudes commencer à se délaisser vers le bas, et encore plus vers le bas, et qu'ensuite on dit « Ok, aujourd'hui, j'ai pas le temps pour faire de Kriya, demain j'en ferai plus. » Eh bien, demain arrive « Oh non, j'ai pas le temps de faire mes Kriya. Demain n'arrive jamais. » Chaque jour est aujourd'hui. Et donc, si on pense qu'on peut le faire demain, non, vous ne le ferez pas demain. Comme nous avons dit à l'initiation Kriya. Disons que vous avez seulement 15 minutes. Je peux seulement faire 12 Kriya. Eh bien, vous avez vous avez sauvé 12 ans en faisant cela. Mais vous avez perdu. Mais si vous ne les faites pas, vous perdez peut-être une année entière de progrès spirituel. Donc, organisez votre vie autour de votre pratique du Kriya, car le dévot qui est sérieux sur la progrès spirituel, le Kriya est le plus important. Kriya en tant que technique et en tant que style de vie et l'offre de soi qui vient par la suite. Donc, pas seulement le nombre de Kriya, mais tout le paquet de Kriya Yoga. C'est la partie la plus importante, le plus grand cadeau spirituel qui nous a été offert. Merci. Je vais aussi donner une réponse parce qu'il y a une autre manière de réfléchir à cela. Et je sais que tu as reçu le Kriya pour la première fois ici à Saint-Cy. Donc nous devenons très concentrés sur la technique. Mais certains d'entre vous ici n'ont pas encore reçu le Kriya. Donc nous ne voulons pas seulement si nous disons nous avons seulement 15 minutes, non, vous n'avez pas seulement 15 minutes, vous avez une journée entière. Peut-être que vous faites certaines techniques au début, mais aussi l'énergisation est très très importante. Nous le faisons tous les jours et cela nous garde avec beaucoup de force cette énergie. Donc peut-être que quand vous revenez du travail ou des enfants ou que les enfants vont à l'école, quelles que soient les circonstances, alors dans ce cas-là, vous faites vos énergisations. C'est pas obligé que ce soit juste avant la méditation, mais faites-le tous les jours. Et ensuite, au cours de la journée, il y a toujours des petites pauses. Nous avions un ami qui travaillait. Elle était une infirmière dans un hôpital à San Francisco. Et elle nous a dit qu'à midi, elle allait dans sa voiture, dans le parking,
et elle méditait là-bas pendant une demi-heure. Et ensuite, elle revenait, elle mangeait son déjeuner rapidement. Donc, il y a toujours le temps pendant la journée. Si notre mental est tourné vers Dieu, si on se dit, OK, j'ai mes techniques, je fais mes 15 minutes et ensuite on suit avec la journée, alors on limite nos aptitudes, nos capacités à attirer la présence de Dieu dans notre vie. Et nous avons certainement vu en voyant la vie de Swami Kriyananda, je ne sais pas si j'ai jamais vu un instant où son mental est tourné vers Dieu. Et donc, chaque moment de chaque journée, on peut élever nos pensées vers Dieu. Et donc, ce n'est pas seulement des techniques. Si vous pensez que c'est seulement des techniques, les techniques sont seulement le début. C'est l'offrande du cœur et du mental tout le temps vers Dieu dans chaque chose que nous faisons. Voilà ce qui vraiment change notre vie. Swami racontait une histoire, un peu une blague, à propos d'un homme qui, tous les matins, il se levait très tôt. Il méditait pendant 3 heures avant de prendre le petit déjeuner et d'aller au travail. Mais Satan le regardait et il était un peu énervé. Donc il a dit à un de ses disciples démons, il dit, Edith, demain matin, faites en sorte qu'il dorme trop. Et donc l'homme s'est levé trop tard, donc il ne pouvait pas méditer pendant 3 heures. Ils avaient seulement 15 minutes. Et donc il a fait une petite méditation rapide, puis il a dû partir. Et ensuite, le soir, Satan a dit au démon, OK, demain matin, tu vas faire en sorte qu'il se lève à son heure habituelle. Normalement, il médite seulement 3 heures. Hier, il a pensé à Dieu toute la journée en disant désolé d'avoir raté ma méditation. Et donc, comme a dit Devi, la technique, c'est la technique. Et c'est important. Mais garder notre mental et notre âme tournés vers Dieu, garder ce rappel quand elle a dit Swami avait toujours son esprit tourné vers Dieu. Ça ne voulait pas dire qu'il était centralisé à penser à Dieu. Ça veut dire qu'à l'arrière de son esprit, il avait une concentration très puissante sur tout ce qu'il faisait, mais Ramakrishna a utilisé cet exemple. Il disait, si vous voyez une mère vache, elle est occupée à manger de l'herbe et à bouger, mais une partie de sa conscience est toujours consciente de où est sa petite vache, son enfant. Et donc, on doit toujours avoir une partie de notre esprit tournée vers Dieu. Mais merci. C'est une question importante. Et je pense que ça aide beaucoup de personnes. Maintenant, je vais lire une question qui est venue avant. Qu'est-ce que Yogananda dit est la meilleure manière de prier? Est-ce un acte d'offrande de soi et de... Ou est-ce qu'on lui offre nos problèmes? Est-ce que c'est une demande pour la puissance et le courage dont c'est nécessaire pour faire face à nos limitations et à nos problèmes? Et ensuite recevoir sa grâce? Ou est-ce que nous pouvons approcher la prière comme un acte de kriya, où on offre et on reste ouvert à recevoir? Très bonne question encore. La prière, c'est un des aspects les plus importants de construire une relation avec Dieu. Et cela tire aussi de la question précédente. Une fois, le maître a dit à un de ses premiers disciples, Dr. Lewis, il a dit, Docteur, tu ne pries pas bien, tu pries vers Dieu. Tu devrais prier dans Dieu, à l'intérieur de Dieu. La différence entre les deux, c'est en premier, on médite, on ressent la présence de Dieu, et ensuite, la prière doit être un dialogue intérieur, pas seulement « Ah oui, s'il te plaît, aide-moi, toi là, loin là-bas ». Mais
Dieu connaît nos besoins, il connaît nos limitations. On n'a pas besoin de lui dire, il les connaît tous déjà. Si nous nous ouvrons en conversation intérieure avec Dieu. Il y avait un homme qui était un chrétien, un grand homme de Dieu, et il était un missionnaire dans les Philippines, un missionnaire chrétien, Frank Laubach il s'appelait, et il écrivait beaucoup de livres sur les prières. Il est devenu un grand saint. Un de nos amis, un parent, était aussi missionnaire et ils sont allés le rencontrer avec d'autres personnes. Et après qu'il ait partagé, ils se sont assis pour manger ensemble. Et ils ont dit à Monsieur Laubach, est-ce que vous pourriez nous faire une prière pour nous? Et nos amis ont dit, c'était tellement remarquable parce que c'était pas, ok, maintenant je vais prier maintenant. Ils ont dit, c'est comme qui était toujours en cours et qu'il laissait entendre les autres dans la prière. Donc la prière, c'est une expérience intérieure. Donc si nous pouvons réfléchir à propos de la prière, bien sûr, l'offrande de soi, et oui, c'est demander de la guidance et de l'aide dans les situations difficiles. Oui, c'est cela. Mais aussi essayer de noter ce qui est important, c'est qu'on doit sentir que Dieu nous écoute. Il le sait déjà. Notre partie, c'est d'écouter avec attention à sa réponse, que souvent nous ressentons dans nos cœurs. Et nous savons que nos prières ont été reçues. Je pense que beaucoup d'entre vous, j'imagine que beaucoup d'entre vous ont prié pour d'autres personnes. S'ils traversent une période difficile, ils ont besoin d'énergie, de guérison, quoi que ce soit. Si vous attendez que vous êtes bien centré, alors si on prie, non, ne le laissez pas mourir Dieu avec cette énergie, ce n'est pas très efficace. Mais si on est très calme, très centré et qu'on offre notre prière, peut-être que cette personne, si on parle d'une situation de vie ou de mort, peut-être qu'ils ne vont pas mourir. Dieu leur aura donné à travers votre prière. Vous aurez tiré la grâce de Dieu vers cette situation. Attirez la grâce de Dieu vers cette situation. Dans la prière, on doit sentir qu'on est accompagné par énergie sage, aimante, et on doit focaliser nos pensées sur la prière qu'on veut offrir et sentir que cela va vers nous. J'ai prié de deux façons. S'il vous plaît, laissez que cela se passe. Et cela ne s'est pas passé. Et quand je regarde en arrière, je réalise, ça aurait été terrible si c'était arrivé. Et Dieu le savait. Il a écouté ma prière, mais il a dit, non, c'est pas une bonne prière. Cela n'aidera pas. Il y a eu d'autres moments où j'ai prié pour d'autres personnes, pas pour une chose en particulier, mais pour la présence de Dieu. Et j'ai senti la connexion. Et j'ai senti que la prière était reçue. Et vraiment, la prière, c'est un art. La technique qui nous aide le plus, c'est à travers les techniques de méditation et de dévotion, l'intériorisation de la conscience et la communion avec Dieu. C'est ça l'essence de la prière. Je suggérerais pour tout le monde ici que si vous n'avez pas déjà une copie de Murmure de l'éternité, que vous l'achetiez. Evie et moi lisons de ce livre pratiquement tous les jours. C'est un livre de prières-demandes de Yogananda. Il doit y avoir 150 prières-demandes différentes. Donc, quasiment chaque aspect, chaque point de la vie est couvert ici.
Donc, il y a aussi une section longue au début qui parle spécifiquement sur comment prier efficacement. Et avec d'autres choses, Devi en a parlé aussi, ne priez pas comme si vous étiez un mendiant. Il appelait ses prières des prières demandes parce qu'il disait « Priez comme si vous saviez que vous étiez un enfant de Dieu ». Pas comme si, non, priez en sachant que vous êtes un enfant de Dieu et que vous lui demandez d'aider dans les situations que vous affrontez. Et donc, cela touche aussi ce qu'a dit Devi. Rarement, je ne prie rarement pour des résultats spécifiques. Seulement dans certains cas, cela semble juste pour moi. Mais pratiquement toujours, je prie pour la grâce de Dieu d'aller vers cette personne ou cette situation. C'est pourquoi dans nos prières de guérison que nous faisons ensemble, nous disons « Mère divine, tu es omniprésente. Tu es en chacun et chacune de tes enfants. Manifeste ta présence guérissante dans les cœurs, dans les esprits et dans l'âme. » Et c'est ce que disait le Maître aussi, publiquement. Mais dans cette prière, on ne dit jamais « Je veux ce résultat spécifique ». C'est de ta présence guérissante. On prie pour que Dieu ait la grâce, parce que comme le dit Devi, ce qui semble clair pour nous, en étant un résultat que nous on veut, peut-être que ça ne doit pas se passer. Swami a raconté aussi à propos d'une jeune femme en Inde qui avait le pouvoir de guérir les gens. Elle priait très intensément et les gens seraient guéris. Mais son père, il avait la diabète et sa famille sont venus vers elle et lui ont dit « Tu guéris toutes ces personnes, pourquoi tu ne guéris pas ton père ?» Elle a dit « En fait, je ne pense pas que c'est quelque chose que je devrais faire. » Ils lui ont mis la pression et finalement, elle a prié pour qu'il guérisse et il a été guéri. Et ensuite, une fois que son corps était fort, il est revenu à de vieilles habitudes, mauvaises habitudes à boire et à aller avec des personnes de mauvaise influence. Il a laissé la famille et il est parti. Et la jeune fille a dit, vous voyez, c'est pour ça que je ne voulais pas prier pour lui. Donc Dieu sait ce qui est bien karmiquement pour une personne plus que nous ne pouvons le savoir. Donc essayez dans tout ce que vous faites d'amener la grâce de Dieu dans toutes vos prières. Si vous êtes un guérisseur, une guérisseuse, et que vous travaillez dans cet art d'aider les personnes, vous devez assumer que Dieu utilise vos connaissances, vos talents, votre désir d'aider les gens comme un canal. Donc ce n'est pas comme si vous faites les choses à moitié. Vous les faites avec la concentration totale et tout ce que vous pouvez faire, et vous le faites en sachant que ce n'est pas votre pouvoir, c'est le pouvoir de Dieu à travers vous qui fait la guérison. Et donc toujours il doit y avoir une connexion entre... Parce que qu'est-ce que c'est la prière? Ça, c'est une bonne question. Qu'est-ce qui prie? L'ego fait la prière. Cet ensemble de définitions du soi qui semble séparé de Dieu. En général, alors bien sûr, les maîtres, les grands saints prient aussi, mais rarement ils prient pour eux-mêmes. Ils prient pour les autres. Ça, c'est un cas particulier. Et nous, quand nous prions à partir de l'ego, l'ego n'est pas assez sage pour savoir ce pourquoi on doit prier. On doit prier pour la grâce de Dieu. Beaucoup des prières dans Murmure de l'éternité sont plus comme des affirmations que des prières. Elles sont plutôt comme des affirmations où Maître dit « Prie de cette façon et prie avec intensité, avec une demande pour vous convaincre à vous-même que vous avez le pouvoir d'accomplir ce qui est la prière, ce que dit la prière. »
Donc, si vous avez des bagages lourds et que vous allez et que vous dites, quelqu'un vient tenir mes bagages ou les apporter pour moi, alors Dieu ne va pas répondre à une prière comme ça. Mais si on dit, Dieu, aide-moi à être assez fort pour soulever chaque bagage qui arrive dans ma vie, Dieu dit, OK, maintenant ça c'est la bonne prière. Donc je vais juste terminer en disant, la femme considérée comme étant la disciple la plus avancée de Yogananda, une fois elle faisait face à un grand test dans sa vie qu'elle savait allait venir et elle allait prier, mais elle connaissait ses enseignements basiques et donc plutôt que de prier pour des résultats en particulier, elle s'était assise et elle a prié très profondément. Dieu, quelle prière accepteras-tu de ma part? N'est-ce pas une très belle prière? Quelle prière accepteras-tu de ma part? Et la réponse est venue et beaucoup de personnes ont cette prière écrite comme une petite plaque. Dieu ne change aucune circonstance dans ma vie, change-moi. Et ça, c'est le genre de prière qui aide vraiment. Donc nous devons être conscients de ce que nous pensons être juste. Ce que nous avons pensé, c'est ce qui nous a amenés ici, mais nous essayons d'aller plus loin que ça. Donc, avec l'aide de Dieu, prier pour la force, la sagesse, la compréhension pour pouvoir atteindre la volonté de Dieu, ou aider la volonté de Dieu. Ce qu'a dit Jyotish à la fin, de notre expérience personnelle, il y a quelques années, Ananda Village, aux États-Unis, a traversé un très grand test et notre existence même a été en cause par rapport à des procès juridiques et pendant plusieurs années, ils ont essayé d'arrêter l'existence de notre travail, le travail de Swamiji et Ananda en général. Nous avions une équipe que nous appelions l'équipe légale. Nous étions ceux qui faisaient la recherche, qui préparons les choses pour les avocats, pour accomplir notre objectif qui était de gagner dans cette situation. En rétrospective, c'était si beau parce que nous avons tous prié chaque jour, s'il te plaît, Dieu, donne-nous la force pour le faire. Nous offrons notre vie à vous, notre travail de vie à vous. Mais comme dans cette prière de Gyanamata, la disciple de Yogananda auquel se référait Jyotish, petit à petit, la prière a développé de la foi. Nous pouvions sentir que tout allait bien se passer. Quoi que le juge décidait, quel que soit l'appel que faisait l'autre côté, on savait que tout allait bien se passer. La prière développe la foi et la foi change qui nous sommes vraiment. À qui nous sommes. Parce que nous savons que quoi qu'il arrive, nous pouvons pouvoir y faire face. Nous pouvons être forts. Et la communauté est devenue plus forte que jamais. Donc c'est important de comprendre que le plus grand avantage de la prière, c'est que ça change notre conscience et nous amène de la foi en Dieu où nous réalisons « Tu as toujours été avec nous, même pendant les temps les plus ténébreux. Tu as été toujours avec nous. » Nous allons demander s'il y a des questions ici. Je vais juste ajouter cette chose que j'ai lue hier ou avant-hier du maître. Cela m'a surpris. Il a dit: chaque pensée que vous pensez, toute petite pensée qui vous arrive a un but spirituel, un objectif spirituel.
Tout a une raison d'être spirituelle. Donc, c'est pour nous aider à réaliser que nous agissons depuis l'ignorance, pour nous aider à changer. Mais cela aussi, c'est une pensée qui, en fait, il y a une blague qu'il y a ce jeune apprenti qui vient vers cet homme plus âgé, qui a toujours des conseils très sages. Il demande « Comment ça se fait que vous avez toujours des bons conseils ?» Et l'homme plus vieux lui dit « Eh bien, mon fils, la sagesse vient de l'expérience. » Et le jeune homme dit « Mais comment est-ce que je peux avoir la sagesse ?» Ah non, il a dit non. Le vieil homme a dit la sagesse vient du bon jugement. Donc comment est-ce que je peux avoir le bon jugement à travers le mauvais jugement? Vous comprenez à peu près. Parfois c'est difficile avec la traduction. On parle beaucoup de cela, mais il y a tellement de choses à dire. Comme Tish a dit, chaque petite chose a une raison d'être. Il y a beaucoup d'années, j'avais été quelque part pour donner un discours à Ananda Village. Et j'étais revenue à la maison et j'avais un petit bol de pistaches sur une table. Et je me suis dit, ah super, je vais manger une pistache. Donc j'ai pris la pistache et j'étais juste sur le point de la mettre dans ma bouche. Et elle est sortie de ma main. Et juste, je l'ai rattrapée et encore une fois, elle est sortie de ma main. Et à ce moment-là, je me disais, je vais manger cette pistache, quoi qu'il arrive. Et donc ensuite, la pensée est venue, peut-être que tu n'es pas censé manger cette pistache. J'ai dit, non, 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 je suis déterminée. Et donc j'ai pris un bout et je me suis cassé une dent. Et cela m'a enseigné une leçon, m'a donné une leçon parce que j'ai reconnu, maintenant, si je laisse tomber une pistache, par exemple, si je ressens dans un moment, je dois le faire, non, je sais que ce n'est pas la façon de faire. Mais on doit écouter cette voix et savoir quand est-ce qu'on doit vraiment l'écouter. Et c'est une manière joyeuse de vivre, de penser, Dieu, qu'est-ce que tu veux enseigner aujourd'hui? Et essayer d'augmenter votre capacité à être conscient dans l'ici et maintenant. Parce que pas chaque chose signifie on ne doit pas le faire. Si quelque chose nous échappe, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas le faire. Mais on parlait justement avec des amis hier soir à propos de Swami. Et parfois, il faisait quelque chose, ou ses conseils, je disais, je ne pense pas qu'il le faisait comme un maître des échecs en disant « Ah, cela va se passer, ensuite cela, et dans 3 ans, il y aura ce résultat. » Non, il ne pensait pas comme ça. Il avait tout simplement une conscience élevée et les pensées qui venaient dans sa conscience parce que le radio-récepteur de son âme était très pur. Tout ce qui arrivait dans son esprit, il disait « Essayez ceci, essayez cela. » Et c'est la manière dont travaillent les maîtres. Ils ne travaillent pas mentalement, ils travaillent intuitivement avec la grâce de Dieu. Et nous devrions essayer de la meilleure manière possible de faire de même. Donc, on doit demander la grâce de Dieu de nous guider. Donc ensuite, encore des questions. J'ai entendu que chacun d'entre nous a un certain montant de karma spirituel. Qu'est-ce que je peux faire pour éviter que je n'échappe et de rester dédié même si je me sens tiré dans d'autres directions? C'est une question universelle. C'est une question profonde et compliquée. Mais en premier, parce que ça implique combien de volonté libre avons-nous jusqu'à... Et le karma, en fait, ça signifie l'action. Quand on dit que le karma spirituel, ça veut dire l'action spirituelle. C'est les effets spirituels du karma passé.
avant ou pendant cette vie. Donc oui, nous aurons une certaine quantité de karma spirituel que nous avons construit et dans chaque vie, nous avons un certain degré de volonté libre. Et donc, quand un test arrive, nous aurons le libre arbitre de faire un choix. Et quelqu'un pourrait dire que le but final de la vie, c'est de nous forcer de faire 10 000 choix. Parce que les choix que nous faisons vont déterminer où vont nos désirs. Et donc, prendre toutes ces décisions, faire tous ces choix, si nous essayons de la meilleure manière de les aligner avec notre désir d'aller vers Dieu, cela va faire grandir notre karma spirituel. Je ne pense pas que jamais Dieu donnerait à quelqu'un un test si sévère qu'il se tournerait, tournerait le dos à Dieu. On ne peut pas donner le blâme au karma. On peut dire que le karma nous influence sur certaines directions et que nous n'avons pas eu la force de volonté de dire « je vais ignorer cela ». Le maître, beaucoup de vous le savent, mais il était allé vers un astrologue et l'astrologue lui a dit qu'il allait être marié 3 fois, qu'il serait marié, que sa femme mourrait, qu'il se marierait encore. Il a pris la lecture astrologique et il l'a lancé dans le feu. Il a dit, le karma passé qui est brûlé dans les feux de la sagesse n'a aucun pouvoir. Donc nous avons toujours un choix. Ananda Mahima, quand on lui a demandé combien de libre arbitre avons-nous, elle a dit, nous avons cette quantité. Nous sommes sur un train qui est dirigé par notre karma et elle a un certain chemin et une certaine destination. Mais nous avons le libre arbitre d'aller à l'avant du train ou à l'arrière du train. Et c'est la direction de notre mouvement qui nous donne le libre arbitre individuel. Donc on revient à la question. Il n'y aura jamais une tendance karmique tellement forte que nous n'avons pas de libre arbitre de les résister. Même quand, et cela c'est important, parce que nous ne pouvons pas, avec nos complexités, nous ne pouvons pas avoir un bon résultat avec chaque test. Le Swamiji disait peut-être qu'il y a un test qui arrive, on va avoir un désir pour quelque chose qui n'est pas bon pour nous. Alors, dans ces cas-là, on fait de notre mieux de résister cette tendance, parce que cela va faire grandir l'énergie dans l'autre direction. En revenant à la prière, le maître disait, par exemple, si on est diagnosé, on sait qu'on a le cancer, peut-être qu'on a 3 mois à vivre, ne vous pensez jamais que vous avez le cancer et que vous allez mourir. Gardez toujours cette énergie constante que votre âme n'a pas le cancer, mais votre âme non. Si vous pouvez mettre votre conscience dans ce sens-là, dans le sens de la santé, alors cela produit le karma dans le futur que vous avez la santé. Donc c'est une question subtile, chose subtile. Mais nous avons toujours un choix dans la direction vers le haut et la direction vers le bas. Le premier été à Ananda a été très intéressant parce que c'était comme si les saints de l'Himalaya étaient venus pour bénir ce nouveau ashram, cette nouvelle communauté, et pour lui donner de l'énergie. Parce que tous, à part Swamiji, on est très nouveau sur le chemin. Il y avait... Je me rappelle chacun d'entre vous. Je ne connais pas leur nom. Il n'y avait personne qui leur... Parfois, ils venaient tout seuls. Je ne savais pas comment ils avaient arrivé jusqu'à Nanda Village.
mais ils étaient because there vraiment wasn't any yogis sense of parce qu'il n'y avait self-importance or aucun trying to sens de look at my l'importance de soi ou powers or garder trying mes to pouvoirs ou recruit new disciples. essayer de They were just recruter des bringing nouveaux higher disciples. energy. Mais ils amenaient And seulement one la lumière evening, élevée. there was a Et satsang un with soir, one of il y these avait un yogis, satsang avec un and I asked him a question et je similar lui ai to posé this. une I had question been at similaire à Ananda, celle-ci. J'avais été à I don't Nanda think even pendant, 1 year. je ne sais pas, même pas un an. And I said, Et je lui ai dit, how do we develop, comment I est-ce asked qu'on the peut yogi, how do we développer, comment est-ce qu'on develop the développe kind of dedication la, and perseverance la that will keep us persévérance, on the path for our détermination whole qui va lifetime? nous garder And his dans answer toute notre vie. Et sa was réponse incomprehensible était to me in the moment, incompréhensible but I pour moi understood à it ce more moment-là, as mais je time, l'ai as the comprise years de went plus en by. plus avec He les just années qui looked at me and passaient. he Il m'a said, regardé et don't il a dit, compare yourself to other ne people. vous comparez pas aux autres. And I thought, what does that J'ai got to do pensé, with anything? qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça a à Then, voir as avec tout time ça? went by, Mais avec le I began to realize that's what we j'ai all commencé à do. comprendre Oh, que nous she's so faisons much more ah, spiritual than I am. elle est tellement He plus spirituelle meditates que so moi, much lui, longer. il He's such a est wonderful que moi, teacher. lui, She's un such and when we elle do et moi. that, Et quand nous faisons it's how the ego works. ce The ego defines itself travail, by l'ego se définit separating from en other séparant, things. The se séparant soul, des autres by choses. contrast, L'âme, au exists contraire, because it's united with existe parce everything. qu'il est So uni if you avec see a tout. beautiful Donc, spiritual soul, si don't vous voyez une compare âme and put spirituelle, yourself, oh, I'm ne so vous much comparez lower, pas et because then dites, we ah, get moi discouraged. But je if we suis pas just aussi think, élevée que cette âme, that's the parce que way nous I allons want être to be, découragés. and Et we si on move se in dit, that ah, moi je direction, veux être comme then ça, that helps je us dirige dans cette spiritually. situation, vers And so, cette personne. really, it's so important Alors cela not to measure est si important your de pas state, your spiritual mesurer notre stature. état, In fact, notre you statut can't. You spirituel. have Et en no fait, on ne idea. peut I pas have le no faire. idea. Vous n'avez I aucune idée. remember Moi, once, je n'ai aucune idée. after about Je 10 me years rappelle, there at après Ananda Village, 10 we ans were à riding Ananda in a car Village, with Swamiji. on était en And he voiture was avec in the front Swamiji seat. I think et he il was était driving. à Jyotish l'avant was et sitting in the other Jyotish seat. I was in the était back. devant avec lui, moi And j'étais à l'arrière. Swami was talking about Et how Swami some of the parlait de disciples had comment grown so much certains des disciples spiritually. avaient And grandi spirituellement. I surprised myself because I Et kind j'ai of été blurted out, surprise parce que well, j'ai dit, gosh, I haven't oh, changed very much. mais And moi j'ai Swami pas got beaucoup changé. almost angry. Et And he said, Swami est how devenu can you quasiment say en that? colère. You're Il an a dit, entirely comment est-ce que different tu peux person dire than when you cela? came. Tu es une I personne couldn't complètement see it. différente. And you Moi, je ne can't see pouvais it. pas le You voir. can't see Et how vous, you've vous ne pouvez pas changed. But voir. Vous ne that's pouvez the pas voir à beauty quel of the point vous avez spiritual changé, path. mais ça, c'est la It's beauté like, du they spirituel. use the image of this shedding the Ils layers of an utilisent onion. l'image One by d'enlever one, the bad tendencies fall away and we les become niveaux different. d'un oignon, les And carapaces but d'un just oignon. to remember, Les choses s'enlèvent toutes. Et il faut spirituality juste se cannot be rappeler que measured by la any spiritualité, on outward ne peut pas la standard. mesurer And there's par the un beautiful standard story from extérieur. autobiography Et il when y a this une très belle rather histoire d'autobiographie d'un yogi self-important man où comes cet to homme Lahiri qui se Mahashaya sentait and si he important says, est venu vers Master, Lahiri I am ready for Mahashaya the et dit, higher kriyas Maître, now. je I suis have prêt done pour the les lower kriyas kriyas plus so élevés. well. J'ai fait les kriyas, les autres Lahiri kriyas Mahashaya si says, bien. very Et well, Lahiri just Mahashaya wait lui a a moment, répondu, sit down. OK, And attends then quelques instants, the little assieds-toi. humble man, Et they call ensuite, it un homme très autobiography, humble, Brinday the postman. I love Brinday, the le postman. postier, He comes in j'adore and cette personne, Teshwar looks at him. Brinday, Excuse me, I keep saying. Lahiri qui Mahashaya looks faisait la at him poste. and Et donc, says, Lahiri Brinday, Mahashaya lui are dit, you ready for the Brinday, higher kriyas? est-ce que tu es Oh prêt no, pour les kriyas master, plus élevés? Et just Brinday doing the dit, first non, kriya maître, elevates me so much, seulement I le can't premier deliver my kriya m'élève mails. seulement, No, je ne peux pas more. livrer la poste, And donc then non, non, non. Lahiri Mahashaya looked at the Et Lahiri proud man Mahashaya and said to say, regardé you l'homme see, fier en this disant, is, regarde, this man is c'est comme ready ça, because cet there's no homme est sense prêt, of parce self-importance. qu'il n'y a So pas de just sens keep working at d'importance. it. Don't compare Juste yourself to continuer d'essayer à others. travailler là. Don't measure Ne your vous comparez pas progress, aux autres, but ne day mesurez by pas votre day, progrès, make mais jour the, par you know, jour, as Sri Yukteswar said, comme le disait Sri everything in Yukteswar, the future will improve tout if dans le we're making futur the va right s'améliorer spiritual si effort vous now. faites un And effort I have spirituel never maintenant. known, and Et je we've n'ai known jamais connu, et bon, thousands moi of j'ai connu devotees, I would des say, all milliers de over the dévots, je world. dirais, I have à never travers le known monde. one Je person, n'ai jamais connu une not personne one,
à une qui a laissé le chemin, si cette personne essayait sincèrement, il arrive toujours à
trouver un chemin vers l'avant. C'est quand on arrête d'essayer, qu'on se dit « Oh, c'est trop difficile, ce n'est pas pour moi ». Alors le monde va nous ramener vers lui très rapidement. Donc il y a beaucoup de choses qu'on peut attendre si on fait le bon effort. Donc avons-nous une question ici dans la salle? D'accord, je vais lire la prochaine question. Pendant ces sessions, nous avons souvent une blague, je raconte souvent juste pour montrer que le chemin, c'est pas toujours censé être si sérieux. Donc, cela se passe en Inde. Il y a un petit chien, un beagle, qui appartient à une famille et il s'échappe de la porte d'entrée et il sort dans la forêt. Et il arrive sur une clairière dans la forêt et il y a des os dans la clairière. Donc le chien s'approche des os et commence à mâchouiller sur un des os. Et ensuite, il entend des petits pas et il voit un tigre qui arrive. Il sait que ses petites jambes vont pas pouvoir, il va pas pouvoir l'échapper au tigre. Et c'est un chien très intelligent. Donc le tigre approche et le chien dit « Tu sais, je pense que ça c'est le meilleur tigre que j'ai jamais mangé récemment. » Et le tigre commence à être nerveux et s'échappe. Mais il y a plus. Donc il y a un singe qui a regardé tout cela. Et le singe dit « Ah, voilà ma chance d'être dans les bonnes grâces du tigre. » Donc il va un peu plus loin, il retrouve le tigre et il lui a dit ce qui s'est passé. Et maintenant, un peu plus tard, le tigre est très en colère et il revient. Et le singe est si fier et content qu'il va être dans les bonnes grâces du tigre. Donc le chien regarde et il comprend très rapidement ce qui passait. Donc il s'approche des os et quand le tigre arrive, le chien dit « Je ne sais pas ce qui a pu se passer. J'ai envoyé ce singe il y a quelque temps pour m'amener un autre tigre et il n'est pas encore revenu. » Et le tigre repart. On a partagé un événement en Inde, il y avait un petit qui était assis et il a ri tellement fort qu'il est tombé de sa chaise. Ok. Combien de tigres faut-il pour... Non. C'est une question un peu sérieuse, donc on va essayer de changer de ton. Je voulais poser la question ce matin. J'ai parlé avec une femme qui récemment a perdu son mari. Comment est-ce qu'on peut faire face aux pertes et comment est-ce qu'on peut aller au-delà de grief? Du deuil. Comment est-ce qu'on peut aller au-delà du deuil? Premièrement, on doit faire de notre mieux d'accepter les circonstances qui sont venues dans notre vie. Les pertes, chacun d'entre nous dans cette salle va faire face à des pertes. Et si nous les repoussons ou qu'on les nie, ou qu'on pense qu'ils viennent vers nous, que ce n'est pas juste qu'ils viennent vers nous, alors on met en place un schéma négatif. Donc, la première chose pour travailler avec le deuil, c'est d'accepter que c'est la volonté de Dieu que cela arrive, que le mari soit mort, par exemple. Et bien sûr, c'est naturel. À Ananda, pour ceux qui le savent, nous avons une cérémonie de tension astrale. C'est une très belle cérémonie où nous venons ensemble. Nous en avons eu une récemment dans un village. Une très belle membre de la communauté est morte et il y avait au moins autant de personnes au temple qu'il y a maintenant. Et il y a une partie dans la cérémonie où c'est comme si le ministère
pour les amis dans la congrégation, il lit quelque chose à l'âme. Et dans ce processus, nous comprenons que ton âme est dans l'étape suivante de son long voyage et nous te souhaitons le mieux dans ton voyage sur le chemin vers Dieu. Laisse tout regret, tout attachement et élève-toi vers le monde astral pour être avec Dieu. Et qu'est-ce qui se passe avec nous, notre ami? Nous aussi, nous t'envoyons en amour. Et nous savons qu'avec notre amour, nous serons reconnectés. Nous sommes comme des fils dans une énorme, dans un énorme toile qui va devenir de plus en plus beau, de plus en avance sur le chemin. C'est notre manière de dire au revoir d'une manière positive à l'âme de la personne qui est allée de l'autre côté. Et même si nous avons tous les éléments positifs que nous pouvons, cela laisse la connexion humaine, le cœur humain qui est triste à cette perte, triste de perdre ce lien qui est là. Rappelez-vous que le maître, quand il a perdu sa mère, il est allé le matin pendant 2 ou 3 ans et a pleuré sous un arbre. Et il était très très triste. Et cela lui a pris des années pour que son cœur s'ouvre. Et quand vraiment il était triste, ce n'était pas de perdre sa mère physique, il était triste de les perdre dans cet âge, dans sa vie où elle était comme son bourreau. Mais à travers un grand saint, il a eu une méditation très profonde dans laquelle la mère divine est apparue devant lui et il a vu des milliers d'œils de très beaux yeux. Et la mère divine lui a dit, « Je suis venue vers toi avec beaucoup de mère physique, mais toujours, ça a été moi dans la forme de ta mère physique qui est venue. Et je viendrai toujours à chaque fois vers toi. » Et cela a soulagé son cœur. Nous avons une chanson qui s'appelle Dark Eyes qui parle de cela. Donc, il y a un processus de deuil. N'essayez pas de ne pas passer par cette étape. Nous savons que c'est naturel. C'est le relâchement naturel du cœur, de cet attachement envers la mère ou notre femme ou mari. Ce n'est pas une chose rapide. Donc laissez que ça prenne le temps naturel et graduellement, l'émotion en général passera, mais comprenez que ça reviendra à certains moments, au premier Noël, aux anniversaires. Laissez que ce processus se passe. Il y a une chose dont Darshan a parlé dans son livre, et Sri Yukteswar a parlé des négativités du cœur, les choses qui font que le cœur se contracte. Et dans cela, il a nommé le deuil comme étant une chose négative du cœur. Et là, on a le maître qui fait son deuil et qui finalement arrive à la réconciliation. Et on a Sri Yukteswar qui parle du deuil comme étant une partie négative du cœur. Mais Darshan nous a montré l'équilibre. Il y a une sorte de deuil négatif où nos émotions qui sont en train d'essayer de se guérir. Et cela a un processus et cela prend un certain temps. Mais il peut y avoir un deuil mental où à chaque fois on se souvient et on attire cela vers nous. Et le souvenir de ces expériences négatives, de ces pensées négatives, le maître nous a dit, c'est un mauvais usage
des pouvoirs donnés par Dieu de la mémoire. Et donc, le deuil mental, c'est une chose négative où on continue de se souvenir. Et c'est la même chose avec la revanche, les choses qui se sont passées il y a longtemps, le trauma. C'est une chose d'avoir le trauma. C'est autre chose de mentalement refuser ou d'être incapable de le laisser en arrière. Si on se concentre toujours sur les négativités, alors cela attire le cœur vers le bas. Ne niez pas la nécessité de faire votre deuil, mais faites votre deuil de la manière la plus saine possible. Et comprenez que quand vous êtes triste, essayez d'amener l'image mentale d'une personne d'Ananda. Une personne d'Ananda va ramener l'image de nos maîtres et dire « Ah, quelle chance vous avez d'être avec nos Gurabai et d'être avec Swamiji ou avec Dieu ». Une très bonne amie à nous est décédée assez jeune, il y a quelques années, et cela a été surprenant. Elle est morte très rapidement. L'amie a dit « Ce n'était pas son temps pour partir ». Elle est partie en première dans la file, c'est-à-dire qu'elle a réussi à aller dans le monde astral plus rapidement que nous. Mais oui, c'est un processus. Donc ne niez pas, ni ne restez concentré là-dessus, mais laissez que cela se passe et offrez-le à Dieu. Il y a un article merveilleux que le maître a écrit qui s'appelle « Où sont les personnes que nous aimons qui sont parties ?» C'est dans le livre « La quête éternelle de l'homme ». Si vous connaissez quelqu'un qui a du mal avec le deuil, c'est un très bel article pour recommander. Et dans cet article, le maître parle du fait que la séparation d'un corps avec l'autre dans la mort, ce n'est pas la réelle séparation, parce que nos âmes sont toujours unies s'il y a vraiment un lien d'amour et d'amour. Jyotish a mentionné cet ami à Ananda Village qui est mort un petit peu avant que nous venions ici. C'était une histoire très belle. En fait, Jyotish et moi, nous avons fait la cérémonie de mariage pour elle et sa femme et son mari. Ils étaient mariés 47 ans, mais il y a 20 ans, il a été diagnosé de MS, une maladie chronique. Avec le temps qui passait, il devenait de plus en plus paralysé. Mais ils étaient tellement amoureux l'un de l'autre que cela n'était pas important. Elle était infirmière et elle s'occupait de lui. C'est arrivé au moment où il était complètement paralysé, il était dans un fauteuil roulant. Et il est décédé rapidement à la fin. Il a partagé avec nous qu'à la fin de sa vie, il était allongé dans sa chaise sans pouvoir bouger. Il le regardait et disait « Tu es si belle » parce qu'il voyait seulement la lumière. Il pouvait le sentir. Et le dernier jour de sa vie, il a commencé à ne pas pouvoir respirer et elle a reconnu les symptômes. Et elle l'a amené vers la clinique la plus proche. Il lui a regardé. Il ne pouvait pas parler, il fallait s'approcher et essayer de le comprendre. Et il a dit, « Je ne suis plus dans mon corps. » Et elle a dit, « Tu es où ?» Et il a dit, « Je suis avec toi. » Et ensuite, il est mort très prochainement, à peu près 1 heure après ça. C'est une très belle pensée. Je ne suis plus dans mon corps, je suis avec toi. Mon âme est libre d'être avec toi. Donc nous devons, dans notre processus de deuil, nous ne devons pas construire des murs qui séparent de la présence de nos êtres aimés. Nous devons rester en contact. J'ai moi-même expérimenté avec mes parents qui sont morts. Ils viennent vers moi dans des rêves pour partager des choses. Mon père est mort
quand j'avais été à Nanda seulement quelques années, et il était très opposé au fait que je vienne à Nanda. Et quelques années après qu'il soit mort, il est venu vers moi dans un rêve et il a dit « Maintenant, je comprends pourquoi tu as fait ce choix et je suis très heureux pour toi. » Et il a dit « J'étais très malade à la fin de ma vie, beaucoup de souffrance. » Il a dit « Appelle ta mère. » C'est mon père du monde astral qui m'a dit d'appeler ta mère, de dire que j'étais très heureux. Et elle l'a accepté. Elle a été très heureuse d'entendre. Donc ne construisez pas de murs parce que quelqu'un n'est plus dans leur corps. Essayez de sentir leur présence en leur envoyant votre amour, en partageant de beaux souvenirs que vous avez eus ensemble. Et il y a de très beaux mots de la chanson de Swamiji. La vie suit son cours comme une rivière. Il y a certains qui quittent plutôt que d'autres, mais c'est une continuation. Rien ne termine. Quand nous rentrons dans le monde astral, je pense que nous réalisons « Ah, pourquoi est-ce que je ne voyais pas ça tout le temps? Voilà tous mes amis. » C'est un très bon entraînement de sentir au-delà des limitations physiques du corps. Il y a beaucoup de fois où nous faisons face à quelqu'un qui nous aime, que nous aimons, qui n'est pas ouvert à notre chemin spirituel. Comment est-ce que nous les aidons à la fin de leur vie? Devi a demandé cela à Swamiji par rapport à ça, et Swami a dit quelque chose de très beau qui s'applique à chacun d'entre nous. Il a dit, ton amour pour lui est la meilleure chose que tu peux faire pour lui, mais ton amour pour lui, connecté au fait d'être un disciple, va être une grande bénédiction pour lui. Donc le fait que nous sommes tous des disciples et que notre amour pour nos êtres aimés, la grâce va à travers l'amour. L'amour, c'est un aspect de Dieu. Donc l'amour que nous avons pour les personnes et notre amour pour Dieu fait une connexion. Créer cette connexion entre la personne et le Dieu et le gourou. Même si elles-mêmes ne sont pas ouverts à ça, la grâce va venir quand même. Une dernière chose. Dans l'autobiographie d'un yogi, dans le très beau chapitre, le cœur du nuage de pierre, où la sœur se marie à un éthique et mondain. C'est drôle de parler de l'autobiographie. Beaucoup d'entre vous connaissent l'autobiographie et savent de quoi. C'est une très belle histoire où Maître amène son beau-frère très mondain et sa sœur, qui est très dévouée, l'amène à Dakshineshwar, au grand temple où Ramakrishna a vécu, où il y a la très belle image. Il a dit, peut-être que dans cet environnement élevé, ton mari va être changé. Il disait à sa sœur, je ne vais pas raconter l'histoire, c'est une très belle histoire. Mais en fait, le beau-frère était changé, est devenu un dévot très sérieux, un yogi très sérieux. Et un jour, en Inde, la coutume, c'est que la femme meurt avant la femme meurt avant l'homme. Maintenant, la sœur se met dans son habit de mariage parce qu'elle va quitter son corps. Et donc, son mari a suivi et a été focalisé sur la méditation et a avancé beaucoup spirituellement. Et le maître a dit, puis un jour, le mari, donc le beau-frère de Renanda, regardait la photo de sa femme et il a dit tu pensais que tu étais si intelligente de partir en premier, mais j'arrive moi aussi. Et oui, en effet, il est parti après cela. Le plus profond nous allons en Dieu, le plus nous pouvons sentir la présence de ces êtres qui sont décédés. Encore une question?
Cela vient de notre ami en Rome. Est-ce que même le désir pour la libération du soi et l'attachement doit être éliminé? L'attachement à la libération doit être éliminé? Oui. Mais il y a des aspects à cela, des nuances. En premier, une question similaire a été posée à Nana Mohima. N'est-ce le désir pour Dieu un autre désir? Elle a dit oui, c'est cela. Mais c'est le seul désir qui termine tout autre désir. Et donc, le désir pour la libération, à la fin, doit partir, mais ne le laissez pas partir jusqu'à ce qu'elle ait éliminé tout autre désir, qui sont des désirs moins importants. Donc, il y a plusieurs moyens de le laisser partir. Un moyen, c'est de se dire, ça partira naturellement quand nous serons libérés. Si vous avez le désir de la liberté et que vous avez la liberté, vous n'aurez plus ce désir. Et en fait, quand le maître a dit, c'est une prière stupide de prier pour l'immortalité. Pourquoi prier pour quelque chose que vous avez déjà? Et donc, ces désirs plus profonds, mais aussi le désir pour la liberté, il y a aussi un moment où nous devons laisser cela de côté en termes de notre sadhana. Dieu regarde notre cœur. Nous n'avons pas besoin de le rappeler à chaque fois. Parfois, nous devons nous rappeler à nous-mêmes, mais ça c'est différent. Dieu, je veux être libéré, je veux être libre, je veux être libre, viens à moi, viens à moi. Dieu connaît nos pensées et Dieu viendra quand il est prêt, quand nous sommes prêts, qu'il vienne. Mais la pensée, la prière est bonne car c'est une affirmation pour nous-mêmes. Donc nous rappelons pas Dieu, nous nous rappelons nous-mêmes. Donc juste comme nous disions avant, en parlant de la prière, il y a un moment où nous devons dire ne priez pas pour nous-mêmes, même pas pour la liberté. Priez pour la grâce de Dieu. Et il arrive un moment, c'est un peu difficile, un peu délicat. Nous devons tenir le désir pour la liberté, mais en même temps, on tient la foi puissante que Dieu a toutes les connaissances qu'il doit avoir de nous. Et on sait qu'il a entendu cette prière pour la liberté et il attend les bonnes circonstances. Et ensuite, il élèvera notre conscience. Et vous arriverez à cette liberté. Et le désir partira. Il y a de très belles histoires dans l'autobiographie d'un yogi à propos du chapitre de conscience cosmique où le maître, évidemment, il travaillait intensément pour avoir cette expérience dans toutes ses méditations, toute sa vie. Bien sûr, une partie de cela c'est en partie pour nous montrer, pour notre bénéfice. Nous avons un ami en Inde qui est le fils de la fille de Tulsi Bose, qui était un des amis plus proches de Yogananda quand il était jeune. Le maître, comme vous savez, quand il était jeune, avait plusieurs sœurs et frères, et sa maison était toujours remplie de personnes. Il voulait un endroit tranquille où il pouvait aller et avoir un environnement plus calme. Donc la Mère Divine lui a dit, va dans le parc et vous trouverez quelqu'un ici. Donc il est allé dans le parc et il avait un homme qui courait. Et Yogananda, il courait très rapidement. Donc il est allé, lui a défié pour une course à pied. Et ce jeune homme, il avait 2 ou 3 ans de plus de Yogananda et c'était un très bon athlète. Et il voyait ce jeune homme devant lui qui était très, très mince et il voyait ce jeune homme lui faire le défi. Il a dit « Ok, on va faire la course à pied ».
Ils ont fait cette course à pied et le maître lui a gagné. Il a dit, OK, on va faire ça de nouveau. Donc il a dit OK, et encore une fois, il a gagné. Le Yogananda a gagné. Mais cela a formé une amitié proche entre eux. Et donc Yogananda a vécu plus dans la maison de Tulsi Bose après ça. Et cette maison est à Calcutta. Et Ananda, si on va en pèlerinage, on peut y aller, regarder les lits où ils étaient ensemble. Mais le plus important ici, c'est que la fille de Tulsi Bose a dit à son fils, son père a dit que quand le maître était là, c'était un jeune homme, il était encore au lycée, donc il avait 12-13 ans. Il a dit, très souvent, le matin, le maître venait à la maison, où il était à la maison, ils allaient méditer, et il disait à Tulsi, regarde la porte, parce que parfois, le maître de sanskrit venait, le maître disait, Tulsi, regarde la porte et faites en sorte que personne ne rentre. Et les deux rentraient en méditation et lévitaient ensemble. Donc, le maître, c'était une âme très élevée. C'est une âme beaucoup plus élevée de montrer. Mais encore une fois, on revient à ce fort désir pour cette conscience cosmique qui libère dans cette vie. Et ce désir l'a lancé jusqu'à ce que Sri Yukteswar lui dise « Le temps est venu pour que Dieu te donne te donne ce que tu souhaites. » Et Yogananda a montré qu'il y a un processus. On doit penser à cela comme un processus de mûrissement. La pomme dit « Je veux tomber de l'arbre, je veux tomber de l'arbre. » Mais Dieu dit « Tu n'es pas prêt, tu n'es pas encore mûr. » Mais le jour vient où la pomme est mûre et Dieu, avec le pouvoir de la gravité, laisse la pomme revenir vers la terre. Et Romuald, j'ai vu ta question, mais malheureusement, je ne vais pas pouvoir poser la question parce qu'ils vont terminer maintenant. Donc, pour terminer ici et un peu faire le tour des thèmes dont on a parlé ici, on parle d'une histoire d'un jeune disciple en Inde qui vient vers l'ashram de son gourou. Il a dit « Je te donne ma vie, Guruji. » Guruji lui donne une bénédiction. Très bien. Maintenant, tu vas dans la forêt. Tu vas chercher du bois pour les poêles, pour cuire. Et donc, ce jeune dévot le fait. Il va chercher des piles de bois pour les mettre dans les poêles de la cuisine. Cela se passe pendant quelque temps. Puis un jour, il fait son dharma et une des bûches commence à tomber de ses bras et il va le prendre et une partie de ses cheveux attachés dans la branche et l'enlève de sa tête. Et il regarde et il voit que ses cheveux sont blancs et il se dit « Oh mon Dieu, je suis venu à mon gourou, j'étais un jeune homme. Et tout ce que j'ai fait toute ma vie, c'est d'amener du bois pour les poêles à bois. Et maintenant, je vois à la couleur de mes cheveux que je suis un vieil homme. Et qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? » Il commence à pleurer. Et juste maintenant, le gourou arrive, court depuis sa hutte et lui dit, il lui attrape ses pleurs, ses larmes, lui dit « Est-ce que tu ne sais pas si un grand saint comme toi, si les larmes arrivent sur la terre, cela va amener une grande famine pendant 7 ans. » Le gourou le touche et il est libéré. Donc, ce qu'on doit comprendre de cette histoire, c'est qu'on doit faire notre dharma, aimer Dieu, prier pour les autres, aimer les gens dans leur deuil. Et petit à petit, le jour viendra, comme nous le promet le Maître,
Il a dit, pour ceux d'entre vous qui restent loyaux à ce chemin jusqu'à la fin, pas seulement de manière superficielle, mais avec votre cœur, ceux qui restent déterminés sur le chemin jusqu'à la fin, le maître a dit, moi ou une des personnes en ligne de gourou viendra personnellement à la fin de ta vie pour vous amener vers le royaume de Dieu. Voilà sa promesse. Met ensemble les thèmes dont on a parlé ici. Faites vos techniques, mais vivez pendant votre vie de tous les jours avec Dieu en tête. Aidez les gens qui souffrent. Et le karma, ça peut être amélioré à travers la grâce des gourous et toutes ces choses dont on a parlé ici. Mais la chose la plus importante, c'est de prendre cette décision. C'est la seule décision que vous devez faire dans la vie. Je suis déterminée de rester jusqu'à la fin. Et maintenant, je vais vous poser une question. Vous ne devez pas me donner une réponse, mais ayez la réponse pour vous-même. Qu'est-ce que vous faites maintenant pour approfondir votre connexion avec Dieu? Et quelle promesse ferez-vous à Dieu, peut-être avant d'aller dormir, qui va dire, je ferai cela jusqu'à la fin, Maître, je te le promets. C'est une question que je vous pose, parce que vous pouvez nous écouter et penser, ah, c'est des beaux mots. Mais si vous ne faites pas le choix vous-même, ce sont seulement des mots. C'est juste du vent qui part. C'est à vous de prendre ce que vous avez partagé et de le prendre pour former votre propre vie, votre propre futur et votre chemin vers la liberté. Donc merci beaucoup d'avoir été ici aujourd'hui. Merci. Je vais juste rajouter une chose. Pensez à une promesse que vous avez de la confiance que vous pouvez garder. Parce que si vous gardez cette promesse, cela grandira en une grande force. Donc ne promettez pas trop, mais promettez quelque chose dans laquelle vous sentez la confiance que vous pouvez continuer à le faire. Que Dieu vous bénisse et merci d'avoir été ici avec nous et d'avoir partagé avec nous. Merci à vous deux beaucoup. Je sais que pour beaucoup d'entre vous, vous allez partir vendredi, donc c'est votre dernier moment avec Jyotish et Devi. Donc, bon, pour l'instant, c'est le dernier moment. Donc, ils nous ont donné temps et ils vont continuer en Espagne et en Inde. Et eux, ils ne regardent pas vers toutes les choses qu'ils doivent faire. Ils disent un jour à la fois, un jour à la fois. C'est formidable ce qu'ils font. Et donc, ce que nous ne pouvons faire pour eux, c'est de les bénir profondément avec beaucoup de force, d'inspiration, de continuer un jour à la fois, en partageant ces enseignements, en partageant la vibration des maîtres, Swamiji, avec tous et avec le monde. Donc, levez-vous, s'il vous plaît. Priez que la lumière divine et le pouvoir, l'amour et la force les remplissent. Entourez-les de lumière, gardez-les sains et saufs dans leur voyage. Faisons maintenant 3 Om. Om.
Cette année va passer plus rapidement de ce que nous pensons.